avec le numéro 1. Bon, ça c'est de la cave. Ah, je crois qu'on peut le dire là. Hein. C'est vrai que bon, allez, là, une fois qu'il est bien mis en ligne en face, on sent quand même qu'il avance. Hein. Alors maintenant, c'est une entrée. Est-ce qu'il aura suffisamment de rythme pour jouer un rôle prépondérant? Parce que c'est vrai qu'en valeur, de toute façon, dans une course comme celle-là. Et les voilà qui s'élancent pour cette troisième épreuve, le prix d'Aurillac, avec un bon départ d'ensemble, si ce n'est le numéro 11, Casper de Bailly, qui rétrograde quelque peu sur une hésitation. Faute également du numéro 10, Quantum Dag. Quant au favori, Raja de l'Abbaye, Jean Boileau qui a assuré ses premiers mètres de course. Faute également pour le représentant d'Alain Roussel, Roi Arthur, le numéro 13, Kiverox à l'extérieur maintenant, qui accélère sèchement, avec Quetzaldor qui est au centre, avec à la corde le numéro 6. Il s'agit de Royal The Best, tous les trois qui sont de front pour aborder le début de la ligne en face, avec Kemado qui est en 4e position devant le numéro 7, Kipo Laravel. Le peloton qui est très échelonné. Raja de l'Abbaye, le favori, est assez nettement en retrait, avec Cortez Delbea, Roi Arthur également, ainsi que le numéro 10, Quantum Dag. Au début de la ligne d'en face, c'est le numéro 4, Kiverox, qui a donc pris l'initiative avec Quetzaldor, le numéro 2 qui vient en deuxième position avec Royal The Best, le numéro 6 qui est là, 3e, là, Skemado vient 5e position avec Kipo Laravel également, qui est en 5-6e position accompagné par le 3 Remembrance. Et puis donc le favori, le numéro 8 Raja de l'Abbaye, c'est bon signe, est bien parti et se rapproche maintenant petit à petit à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'il commence à contourner ses adversaires, le fils de Baccarat Dupont qui vient très très vite en dehors maintenant, avec toujours en tête Kiverox qui imprime le tempo, avec Quetzaldor qui est en 2e position, la 3e place en retrait pour Royal The Best, avec également le numéro 7 Kipo Laravel, Kemado qui est à sa hauteur, et à l'extérieur, Raja de l'Abbaye, le favori qui contourne ses adversaires en 3e épaisseur. Notons pour l'instant bien des concurrents comme le numéro 3, Remembrance, qui se retrouve à l'arrière-garde, et Bruno Palot qui peut prendre le sillage maintenant du favori avec Cortez Delbea pour tenter de se faire ramener, alors que le numéro 12, Keridodor, est pointé toujours parmi les derniers, tout comme le numéro 11, Casper de Bailly, et c'est Quantum Dag qui ferme la marche. Une course sans concession, un train très soutenu depuis le départ avec le numéro 4, Kiverox, un cheval puissant qui imprime son rythme, le numéro 8, Raja de l'Abbaye, et c'est bien rapproché en dans son siège, Cortez Delbea avec toujours le numéro 2, Quetzaldor, le numéro 2 qui n'est pas loin, Kemado vient ensuite devant Royal The Best. Un petit peu plus loin, nous avons également Remembrance, et pour le moment, nous avons Pierre Callier qui drive le numéro 5, Kilioada, qui se retrouve parmi les derniers. Le début de la ligne en face, le dernier kilomètre abordé en tête par Kiverox avec Raja de l'Abbaye qui vient sur l'extérieur, Quetzaldor qui est un peu réveillé par son partenaire, et 3e devant encore Cortez Delbea qui est en 4e position, alors que le numéro 11, Casper de Bailly, continue son effort maintenant à l'extérieur. Il n'y a aucun temps mort dans cette épreuve, avec deux des concurrents les plus en vue, Kiverox qui a l'avantage, Raja de l'Abbaye qui vient à hauteur, Jean Boileau qui vient de se retourner, Cortez Delbea qui est dans le sillage du favori avec à l'extérieur Casper de Bailly, alors que Quetzaldor semble maintenant complètement cédé. Le numéro 6, Royal The Best, est en embuscade dans le dos des premiers. Oh, quel match entre le numéro 4, Kiverox, qui ne reprend pas et qui accélère encore avec le numéro 8, Raja de l'Abbaye. Nous avons ensuite Cortez Delbea qui vient en 3e position, va vite, toujours très vite dans cette course, avec Raja de l'Abbaye qui vient maintenant en 2e position, Kiverox maintenant qui réaccélère à l'entrée de la dernière ligne droite. Sortie du tournant, Quetzaldor, le numéro 2, a été disqualifié, avec Kiverox qui tente de repartir. Raja de l'Abbaye est en 2e position, Royal The Best est à la corde, Cortez Delbea également qui est 4e. Il leur reste 300 mètres à parcourir, avec toujours en tête Kiverox, Raja de l'Abbaye, le favori maintenant qui commence à passer à l'offensive. Devant encore Cortez Delbea, Kipo Laravel qui est à la corde, et Royal The Best qui est au centre. Il ne boxe pas dans la même dimension, Raja de l'Abbaye. Il va s'imposer sûrement pour cette réapparition. Cortez Delbea qui bataille avec Kiverox, Royal The Best à l'extérieur, le numéro 12, Keridodor. Rentrée victorieuse sans problème pour Raja de l'Abbaye, la 2e place pour le numéro 9, Cortez Delbea. C'est plus pointu pour la 3e place avec Royal The Best, Kiverox et Kipo Laravel. Oh là là, quelle course de ce numéro 8, Raja de l'Abbaye, qui s'impose devant le 9, c'est pointu pour la 3e place entre les numéros 6 et 4. Victoire du 8, le favori, 2 € dans une course où le rythme a été effréné. Il s'impose de toute une classe. 2e place pour le 9, Cortez Delbea, proposé à la cote finale de 7,50 €. C'est pointu pour la 3e place entre l'animateur, le 4, Kiverox, proposé à 4,60 €. Mais Royal The Best, le numéro 6, est venu le menacer au passage du poteau. Légère préférence pour le numéro 6, Royal The Best. Comme vous l'avez dit si judicieusement, Laurent, il ne boxe pas dans la même catégorie. Ce numéro 8, Raja de l'Abbaye, a pris une longue absence avec une course qui a été à tambour battant. Il s'est littéralement
bat la Lébie. C'est de la cam, il faut le dire tout simplement, Stéphane. C'est votre expression, c'est la vôtre. Avec ce Raja de l'Abbaye, franchement, qui fait très très forte impression. Il était loin hein, après le départ, il a quand même voyagé pas mal de temps en 3e épaisseur. En face, eh bien, il allait très facilement. Et puis regardez, Jean Boileau qui s'était retourné au milieu de la ligne d'en face, il savait très bien qu'il avait la mesure de cet adversaire. Je crois d'ailleurs qu'il va se retourner une nouvelle fois là, à 300 mètres du poteau lorsqu'il va être légèrement à l'extérieur de Gilles Vidal et de Kiberoux. Il savait qu'il en avait la pointure. Regardez bien la tête de Jean Boileau, hop, il regarde un petit coup d'œil derrière lui. Il sait qu'il a la mesure de cet adversaire et là, c'est le moment d'y aller. Le fils de Baccarat Dupont qui va s'allonger, qui va tout simplement pulvériser l'opposition. Pour un cheval qui n'avait pas couru quand même depuis le mois de septembre, il avait fait sensation de rappel à force ce jour-là. Regardez, les mains en bas du guidon. Un cheval qui possède un potentiel énorme. Cette Kazakh qui fut jadis portée par les champions qu'ont été Lurabo et Bellino 2, ce Raja de l'Abbaye, dont on attend monts et merveilles, évidemment, Stéphane, dans les semaines qui vont venir. Hein. Et puis pour l'avenir, un très très bon effort final en retrait du 12 Querido d'Or, Vincent Jarry, qui a regagné beaucoup de terrain dans la phase finale, mais bien loin bien sûr de ce numéro 8, Raja de l'Abbaye. C'est le 6 qui est 3e. Hein. Voilà, c'est le 6 qui est 3e, 8, 9, 6. Et il est temps de retrouver donc l'hippodrome d'Auteuil hein, pour le tiercé Quintet Plus. Après la publicité, c'est à vous Laurent. Cheval, et d'ailleurs